Premier livre de Samuel, chapitre 3. Or le jeune Samuel servait l'Éternel en présence d'Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et les visions n'étaient pas communes. Et il arriva un jour qu'Élie était couché en son lieu. Or ses yeux commençaient à se ternir, et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais Élie dit, « Je n'ai point appelé, retourne-t'en et couche-toi. » Et il s'en alla et se coucha. Et l'Éternel appela encore Samuel, et Samuel se leva et s'en alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie dit, « Mon fils, je n'ai point appelé, retourne-t'en et couche-toi. » Or Samuel ne connaissait point encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait point encore été révélée. Et l'Éternel appela encore Samuel pour la troisième fois, et il se leva et s'en alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que l'Éternel appelait cet enfant. Alors Élie dit à Samuel, « Va et couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel s'en alla donc et se coucha en son lieu. Et l'Éternel vint et se tint là et appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel dit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose que nul ne pourra entendre sans que ses deux oreilles lui tintent. En ce jour-là, j'exécuterai contre Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Car je l'ai averti que j'allais punir sa maison pour jamais, à cause de l'iniquité qu'il a connue, et par laquelle ses fils se sont rendus infâmes sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que jamais l'iniquité de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par sacrifice, ni par oblation. » Et Samuel demeura couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Or Samuel craignait de déclarer cette vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Et il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole qu'il t'a adressée? Je te prie, ne me la cache point. Que Dieu te traite avec la dernière rigueur si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui déclara donc toutes ces paroles, et il ne lui cacha rien. Et Élie répondit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Et Samuel devenait grand, et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba connut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se manifestait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel.